Bonjour à tous, pas de jour, pas d'heure sur cette vidéo, tout simplement parce que ça fait maintenant une bonne semaine que j'ai commencé le voyage et j'ai envie de faire une petite rétrospective sur tout ce qui est arrivé. Donc je vous préviens, allez vous faire un thé, un café, chocolat chaud, allez prendre du popcorn, voire même vous faire couler un bain si vous en avez envie, la vidéo va être longue. Donc pour commencer, la chose qui m'a le plus marqué dans ce voyage jusqu'ici, c'est le temps passé dans les transports, puisque j'ai cumulé du bus, beaucoup de bus, 38 heures en 3 jours, ça fait beaucoup, du train, du taxi, de la moto, pas encore de bateau, enfin on verra pour la suite. Bref, beaucoup de trajets, ça m'a laissé beaucoup de temps de réfléchir. Et mes pensées se sont souvent perdues sur les voyages, le voyage. Qu'est-ce que j'entends moi par voyage, pourquoi je voyage aussi. Et je suis arrivé sur une réponse très imagée et qui malgré tout est simple à comprendre. Euh, Avant de partir en voyage, je prends ce bouquin qui s'appelle Nagel, ou peu importe le nom auquel vous me connaissez, j'y cherche la page la plus blanche possible. Le bouquin, il est malmené. euh, Après plus de 30 ans de vie, il y a des pages gondolées, il y a des taches de partout, il est crade, peu importe. J'y trouve la page la plus immaculée possible. Elle sera pas blanche, je le sais, mais j'essaie de trouver celle qui est la plus propre. Et une fois que j'ai ça, je pars avec. Euh, Mon objectif, c'est pas d'aller devant des monuments, les prendre en photo et coller sur cette page-là ces photos. Non, non, ça m'intéresse pas ça. C'est pas d'écrire l'histoire du pays en toutes lettres sur cette page. M'intéresse pas non plus. Ce qui m'intéresse au contraire, c'est qu'elle soit tachée, qu'elle soit plein de gribouillis, de taches, de ratures, de rayures, de traits, parce que c'est ça qui est mon expérience en fait dans le pays. Quand j'ai une difficulté, par exemple quand l'autre matin plutôt, j'ai raté l'arrêt de bus et que je me suis retrouvé ailleurs, bah ça va être un trait par exemple. Quand je discute avec quelqu'un, ça va être un gribouillis dans un coin de page ou au milieu, ça dépend ce qu'il dit, ça dépend, enfin, couleur, je sais pas, peu importe. Quand je vois un paysage qui me marque, ça va être une grosse tache de peinture qui va écraser des traits, qui va écraser des gribouillis, qui va écraser d'autres taches aussi, ou même des petites taches qui vont se mettre par-dessus les grosses. Euh, et tout ça, à la fin de la journée, quand je referme le livre, ça va déteindre sur les autres pages. Et ça va laisser forcément des nouvelles taches sur des pages existantes. Et le lendemain matin, je rouvre le livre à cette même page et je vais continuer à y mettre des coups de pinceau, laisser couler des taches d'encre, tout ça, pour au final, quand j'arrive à la fin du voyage, avoir quelque chose qui ressemble à rien. Une page qui tient plus droite, qui part en complètement gondolée, qui devient une farandole de couleurs, bleu, rouge, vert, noir aussi, c'est pas une couleur, c'est des ratures, des traits. Et en fait, quand je reviens sur cette page, des semaines, des mois, des années plus tard, euh, pour n'importe qui, ça voudrait rien dire. Mais moi, c'est une histoire. Et c'est plus qu'une histoire, c'est le pays. En fait, ça représente le pays tel que je l'ai vécu. Euh, Quand je vois sur certaines pages, je sais pas, une tâche, ça peut être l'ascension du mont Fuji. Je peux voir aussi sur une autre page un gribouillis, je vais savoir que c'est 2 heures de discussion avec un prêtre à Taipei. Enfin, voilà, c'est des choses. C'est pas moi qui remplis ce carnet, c'est le pays qui à travers moi remplit cette page. Euh, pour moi, voyager finalement c'est juste être le vecteur, le médium finalement d'expression du pays sur moi. Et c'est ce qui va déteindre justement sur le reste
de mon bouquin. Voilà. Donc beaucoup de choses sur cette première semaine. On a commencé par Yangon. Alors la page était blanche. En arrivant, elle s'est noircie assez rapidement. Et Yangon, une ville que j'ai pas particulièrement appréciée. Très grosse ville, très ville en fait. Finalement, beaucoup de gens, pas grand chose à voir. Le premier jour, je me suis un petit peu éloigné. J'ai visité un grand parc très joli, une pagode très jolie. Mais là, première déception, là où moi j'attends des lieux religieux, un petit peu de calme, de solennité, je suis pas sûr de ce mot. Là c'est très fouillis, très bruyant, donc c'est très joli, c'est très impressionnant, mais ça m'a laissé un petit goût un petit peu en demi-teinte. Deuxième jour, donc le tour du centre-ville. Donc j'aime bien, je fais pas de la pub, mais Lonely Planet, je pars toujours avec. J'aime bien parce que souvent il y a des pages comme ça avec des petits trajets à faire et des points à voir. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai suivi un parcours comme ça à Yangon. Et je me suis retrouvé dans un parc au centre-ville, donc j'ai fait une petite pause pour respirer, boire, machin. Et là, petit contact avec un birman. Donc très amical, très gentil. Ah oui, tu viens d'où, machin. Ah oui, moi je fais ceci. Ah ben on est amis, machin. Très gentil, très amical. Et en fait, énorme déception parce que on m'avait vraiment vendu ça, le fait que les gens soient très gentils, très ouverts. Et en fait, non, il était là juste pour trouver un moyen de se faire de l'argent. Il a essayé de me traîner dans une partie touristique. Il a essayé de me vendre des trucs. Enfin, très grosse déception. Yangon et même autour de la ville, pas grand chose à voir finalement, à part 2 ou 3 monuments datant de l'époque coloniale, et encore ils tombent en ruine, peu entretenus. Enfin, bref, une première expérience vraiment en demi-teinte, voire même négative. Puis départ pour Yangon, donc là beaucoup de bus. J'ai raté, départ pour Bagram, pardon, j'ai raté l'arrêt. Et là, première expérience positive, où effectivement le chauffeur il dit ah mais t'as raté ton arrêt, c'est pas grave, moi je repars dans l'autre sens, viens je te dépose. Et du coup très gentil, très amical, je n'ai rien payé, en tout cas pour le retour. Enfin, bref. Donc l'expérience qui devient tout de suite beaucoup plus dorée, on va dire, beaucoup plus lumineuse. Et à partir de là, effectivement, l'expérience a été beaucoup mieux. L'hôtel, arrivé à l'arrêt de bus, donc je prends un taxi qui m'amène à l'hôtel. Devant l'hôtel, il me dit ouais, va regarder, mais si les chambres te plaisent pas, moi je reste ici, on ira ailleurs. Donc effectivement, la mentalité très différente, très gentille, même si je doute pas que il m'aurait peut-être demandé un peu d'argent, mais je suis pas convaincu. Donc l'hôtel, des gens très accueillants, très gentils aussi. Vous avez vu un peu l'arrière-cour sur une vidéo, très joli. Bagan, comment décrire ça? Un désert avec des arbres, enfin vous avez vu en fond, mais c'était assez désertique. Beaucoup de temples, il y en a plus de 3000 recensés. C'est très agréable de partir en vélo et en direction, et puis ah, il y a un temple, tiens, je vais aller voir. Ah bah tiens, il y en a un autre, tiens, je vais aller voir. Ah bah là, il y a un petit chemin, bon bah je vais aller le prendre, on va voir où ça mène. Ah bah ça mène à un petit temple, surprise. Et de balade en balade, sans vraiment savoir où on va, on découvre des trucs, on apprécie un peu le côté beaucoup plus calme, solitaire finalement.
on se prend aussi des coups de soleil parce que j'ai pas vu le soleil une seule fois de cette journée et pourtant j'ai j'ai cramé. Mais une expérience très très enrichissante et très agréable finalement de juste se balader et d'en profiter pour découvrir des choses. C'est vraiment ça, avoir cette impression de découverte, de trouver des temples alors qu'ils sont tous recensés, hein. Voilà. Deuxième journée, donc je suis parti en taxi partagé, alors je ne connaissais pas les personnes, pour le Mont Popa. Donc un petit mont, plutôt un petit rocher dans la montagne, un rocher de 500 mètres de haut, avec un monastère en haut. Ce que j'en retiens principalement, c'est des singes, des singes, des singes, des singes, partout des singes. Ça serait vraiment agréable si malheureusement il fallait pas enlever chaussures et chaussettes à l'entrée des temples. Donc là on a fait la montée dans les escaliers avec des singes de partout qui forcément étaient laissés libres de faire ce qu'ils voulaient sur les marches et nous de marcher dedans pieds nus, toujours agréable. Enfin bref. Mais une très belle vue d'en haut du Mont Popa. Très très belle vue. Petit point noir sur cette expérience, c'est qu'il faisait pas très beau. Donc des nuages assez bas et la vision sur la plaine a été, je vais pas dire gâchée, mais limitée. C'est assez dommage, mais une très belle expérience quand même. Et le troisième jour à Bagan, petite visite du village dans lequel j'étais. Juste une petite balade, se reposer un petit peu dans le parc à côté. J'ai visité aussi un petit musée sur le Tanaka, c'est un bois qu'ils utilisent pour faire tout, de l'encens, du maquillage, de la crème solaire, enfin tout, de la médecine aussi, bref. Voilà, une petite journée tranquille pour se préparer à la nuit en direction de Miaou, je confirme, ça se prononce bien Miaou. Et là, arrivé là-bas, le choc. J'ai eu beaucoup de bol, beaucoup de bol sur la météo. Il a dû pouvoir pleuvoir le matin ou la nuit. Moi, je suis arrivé vers 13h30 de mémoire. Et donc très humide, mais beau temps. Et un village dans la forêt, dans la jungle, donc très très vert. Et si je dois le comparer à quelque chose, je dirais que ça ressemble beaucoup à Bagan. Des temples aussi, 300 recensés actuellement, mais pas tous découverts. Donc je fais partie des 5000 visiteurs étrangers qui viennent par an, donc c'est pas énorme à visiter ce village. Et à la différence de Bagan, les temples, les pagodes sont en pierre, noircies par l'humidité et le temps, et également verdis par la mousse. Et donc la vision est juste indescriptible. On arrive au niveau du temple avec des grandes marches aussi hautes que l'arbre et assez large. Et on arrive sur un premier étage très vert, très très vert, à faire rougir un gazon à faire rougir un gazon, quoi, n'importe quel gazon. Magnifique. Et on rentre, on enlève les chaussures, on enlève les chaussettes, forcément. Et là, une allée en pierre, un couloir en pierre circulaire, la voûte, le plafond voûté, et on continue à avoir l'impression de découvrir des temples, un temple caché. Vraiment personne n'est rentré dedans. C'était aussi la basse saison, mais 5000 visiteurs, ça fait pas beaucoup. On a les temples pour nous. J'avais vraiment l'impression d'être dans un temple perdu. Et donc on avance tous les 2 mètres, 1-2 mètres à peu près, à droite, à gauche, une statue de Bouddha dans un creux du mur. Entre les statues, des bas-reliefs
avec encore des couleurs. On imagine facilement les couleurs qu'il y avait et le bas-relief à quoi il ressemblait avant de perdre la majorité des couleurs, et waouh, ça devait être juste magnifique. On continue à avancer dans ce couloir qui est légèrement circulaire. Pour ajouter au côté découverte de temples perdus, les infiltrations donc, de la pluie, de l'humidité du matin donc, qui coulent, qui font qu'on marche pas vraiment dans des flaques, mais dans de l'eau, de l'humidité. On continue d'avancer. On fait donc toujours dans ce côté, dans cet endroit assez sombre finalement, donc qui fait 2 fois le tour du temple en se rapprochant du centre, et arrivé au centre, des marches toujours très très hautes, et là on arrive en face d'un Bouddha qui est nimbé de lumière, du soleil qui passe par une fenêtre qui arrive dans notre dos en fait, et là c'est le choc. Et franchement, ma plus belle expérience ici en Birmanie. Magnifique. Donc, j'ai resté une demi-journée, j'aurais pu rester une journée supplémentaire, mais j'avais déjà perdu une journée à Bagan, et du coup, déjà que j'ai beaucoup de choses de prévues, j'ai préféré pas prendre plus de temps. Je ne regrette pas, parce que finalement j'ai eu ce sentiment, ce côté waouh que je recherchais, que j'aurais juste eu plus longtemps, mais que j'ai eu quand même. Donc le silence, le côté solennel, comme je disais, qui me manque aussi. C'est un village perdu, pas beaucoup de gens qui viennent, et donc très calme, très intime en fait comme expérience. Vraiment ma meilleure expérience jusqu'ici à Myanmar. Donc après le bus direction Mandalay, 21 heures de bus au final, coupé par 3 fois par un contrôle des identités. Je ne sais pas si chercher quelqu'un, je ne sais pas si c'est normal, bon, c'est comme ça marque le voyage justement. J'en parlais tout à l'heure, un petit trait, une petite tache par-ci par-là, c'est toujours agréable. Sur le chemin, on s'arrête pour manger, et là, rencontre avec quelqu'un un local qui vient, qui discute, qui voit que je galère un peu, qui me tape la discute. Alors au début, je suis un peu méfiant, c'est la faute à Yangon, mais il dit oui, tu manges quoi, machin, il me commande pour moi. Bon, ok, il est gentil, il parle très très bien anglais. Et je fais, mais toi, tu manges pas? Il fait, non, mais c'est bon, j'ai déjà mangé. Et donc là, tout de suite, ça va mieux, parce que je me suis dit qu'il voulait peut-être manger en partie à ma charge. Voilà. Donc non, on a beaucoup échangé, on a beaucoup discuté, une belle rencontre. Il était tout fier, il venait d'acheter sa voiture, il allait un peu plus loin que Maroc. Donc ouais, non, très très agréable ce trajet. Puis arrivé à Mandalay le matin, direction l'hôtel à moto-taxi, je ne conduisais pas. Et là, très bon hôtel, très bien, rien à y reprocher. Un petit tour de la ville, donc j'ai suivi le guide comme je vous ai montré, un petit tour qui était prévu 2-3 heures à vélo. J'ai fait 2-3 heures à pied, mais c'est pas grave. Puis une bière à la fin, vous le savez, si vous regardez les vidéos. Et enfin ce matin, donc le départ pour Sipo. Là, demain matin, j'ai réservé donc une rando de 2 jours, donc où je vais aller visiter 2-3 villages traditionnels, manger aussi dans le village, donc traditionnel, aller voir une chute d'eau, me baigner dans le lac au pied de la chute d'eau, et retour ici. Voilà un petit peu. Donc on est à 20 minutes, j'espère que vous avez fini votre café, votre popcorn.
Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ah non, j'avais oublié. J'avais réservé un petit secret parce que, enfin plutôt dévoilé un petit secret. En fait, depuis le début, je dis je. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, je ne voyage pas seul depuis le départ à Montpellier. Donc, je vais vous présenter en fait mon compagnon de voyage, le petit Kiki. Dis bonjour à la caméra, Kiki. Voilà. Allez, au revoir. Comme ça, toi arrière, c'est un vrai, il arrête pas de faire des singeries celui-là.